Bonjour chers amis, bonjour Fred. Bonjour Yoran. Voilà, content de te retrouver pour continuer nos réflexions sur la Bible. Voilà le sujet qui s'offre à nous, c'est l'Église. Et l'Église, ce n'est pas n'importe quel sujet, puisque c'est tout simplement le projet de Dieu matérialisé, on va dire, concrétisé et visible sur la terre. Alors, d'où vient le mot « église » ? Est-ce que tu as une idée de l'origine du mot « église » ? Oui, bien, ça vient d'un mot grec « ecclésia ». Oui, ecclésia, oui. Ecclésia. Qui a donné ecclésiastique, par exemple. Et qui signifie assemblée, en fait. Une ecclésia, c'était une assemblée de personnes qui souhaitaient discuter ou s'entretenir d'un sujet. Ou un rassemblement de personnes qui avaient un intérêt commun pour être ensemble. Alors, c'était une ecclésia, une assemblée. Exactement. Peut-être l'étymologie du mot aussi peut nous aider à comprendre oui. Ça peut être. Alors, le verbe, c'est kalein, à l'infinitif. Et kalein, donc, c'est appeler. Appeler. Et donc, ek, le préfixe, c'est horde. Voilà, horde. Donc, ecclésia, appelé horde, d'où l'idée de rassemblement et tout ça. Mais dans le contexte théologique de la Bible, ça prend tout son sens, puisque appelé horde, ça appelle des choses au niveau biblique et des choses extraordinaires. Alors, appelé horde, oui, pardon. Moi, j'y vois appelé horde, le premier horde pour moi, c'est, enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressens, c'est être appelé à sortir de soi-même. C'est-à-dire à accepter d'abandonner une certaine manière, une certaine conception qu'on avait de la vie jusqu'à présent, une mentalité qui est propre à tout homme, c'est-à-dire cette mentalité que nous avons déjà soulignée, qui est imprégnée par le négatif, ce qui est mal, cet esprit de vengeance, de revendication, et donc, être appelé à sortir de soi-même, de cette mentalité, pour entrer dans la mentalité de Dieu, c'est-à-dire la mentalité de l'amour. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça très, très beau. Il y a peut-être un texte, en tout cas, moi, auquel je pense, qui exprime ça, ce que tu viens de dire, là. C'est celui qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9. On peut aussi continuer au verset 10. Ça dit un petit peu ce que tu dis là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, texte magnifique, n'est-ce pas ? Celui qui vous a appelé, donc des ténèbres à la lumière, et en passant des ténèbres à la lumière, on sort aussi de soi, comme tu as expliqué. Chapitre 1, verset 15, juste avant, le texte dit, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, et on parle bien de Dieu ici, du Christ, celui qui vous a appelé. Donc, il y a bien l'idée d'appel dans la notion d'église, de réponse à un appel, en tout cas, celui de Dieu. Peut-être que tu aies pu continuer le texte. Oui. Le texte, celui qui vous a appelé est saint. Donc, vous aussi, vous êtes appelé à être saint. À devenir saint, voilà, c'est ça. Oui, donc il y a vraiment cette idée-là. Donc, cet appel vient à un moment donné de ma vie, au moment où j'entends la parole de Dieu, je me sens appelé par elle, interpellé par elle, et donc je quitte ce que je suis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'est ma vie, pour accéder à la lumière de Dieu, ce qu'il révèle de lui-même. Et nous avons déjà vu dans des émissions précédentes que cette lumière qui est le Christ, me sauve dès l'instant où je place en lui ma confiance. La Bible appelle ça la foi. À ce moment-là, je bénéficie du salut. En d'autres termes, quitter les ténèbres du mal pour accéder à la lumière de Dieu.
Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Voilà donc peut-être ce qui est à l'origine de ce terme ecclésia qu'on applique à l'Église, bien sûr, dans le contexte biblique, évidemment, cet appel. Puis il y a un autre texte que je te propose également, un autre texte qui nous aide peut-être aussi à comprendre ce concept, cette idée d'Église. Il se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47. Nous sommes dans les tout premiers mois de l'Église, de l'Église chrétienne. Oui, ça montre un petit peu comment eux avaient compris la mission qui leur avait été confiée, et dont nous parlerons tout à l'heure d'ailleurs. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est intéressant de constater que c'est Dieu lui-même qui ajoute à l'Église. Exactement. On dit que c'est une initiative qui vient bien de Dieu, l'Église. Exactement. Je te remercie de souligner ça. Et puis, le texte dit également ceux qui étaient sauvés. Donc, ce qui permet de dire que... Qui étaient passés des ténèbres à la lumière. Voilà. Donc, on peut dire que l'Église, c'est l'assemblée finalement des sauvés. Hein, tout simplement. Tout c'est l'assemblée de ceux qui acceptent le Christ comme sauveur. Et la Bible comme unique règle de foi, puisque c'est sur la base de l'enseignement des apôtres eh bien, que toutes ces personnes étaient ajoutées à l'Église. Voilà, donc c'est le premier point commun finalement de tous les chrétiens. Cet appel au salut, cette réponse au salut, c'est le point commun finalement de tous les chrétiens. Tous ceux qui ont accepté l'appel de Christ, et qui deviennent chrétiens. Voilà. Alors maintenant, abusivement, le terme église peut également désigner le bâtiment dans lequel se réunit la communauté, justement, l'assemblée. C'est une fausse définition. Oui, c'est pour ça que j'ai dit abusivement, bien sûr. Parce que maintenant, communément, on dit, tiens, je vais à l'église. On parle du bâtiment. Hein, où se trouve l'église. Et là, on parle du bâtiment. Mais à l'origine, c'est bien l'assemblée, n'est-ce pas, qui est au centre du terme. Alors, une question qui se pose à nous, c'est forcément... Quelle question ? C'est concernant l'Église, c'est qui en est le chef finalement, qui en est la tête, et sur qui est-elle fondée. Ça, c'est une question qui me semble essentielle. Sur qui est fondée l'Église et qui en est le chef. Est-ce qu'il y a un pilote à bord ? Est-ce qu'il y a un pilote à bord ? Eh bien, la parole de Dieu est très claire à ce sujet, puisque elle nous dit que elle nous désigne bien le chef dans 1 Corinthiens 3 et au verset 11. D'abord, avant de parler du chef, des fondations, du fondement. Sur qui l'Église est-elle fondée ? Je te propose 1 Corinthiens chapitre 3 et au verset 11. L'apôtre Paul répond clairement à la question. Voilà le texte que tu suggères. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. C'est clair. Bon, oui, bien sûr. Alors là, c'est vraiment très clair. Hein, le fondement de l'Église repose sur la personne de Jésus-Christ. Et donc, ce Jésus-Christ est non seulement le fondement, mais il en est aussi le chef, c'est-à-dire il la dirige. Alors il faudrait peut-être d'un autre texte pour étayer ça, parce que là, pour l'instant... Et moi, je te suggère un autre texte, si tu veux bien. Très bien. C'est celui que nous trouvons dans Colossiens, chapitre 1, et la première partie du verset 18. Lui, nous parlons du Christ, lui, il est la tête du corps qui est l'Église, la tête ou le chef, puisqu'en grec, képhalé, c'est la tête ou le chef. Oui. Voilà, donc lui qui est la tête ou le chef du corps qui est l'Église. Bien, voilà donc qui est clair. Alors aussi, il est le fondement de l'Église est fondée sur lui et il en est le chef. Le chef. C'est-à-dire que c'est lui qui la dirige. D'accord. Comme la tête dirige le corps. Ok. Et alors que le corps, c'est l'Église. Oui, ça me semble clair. Est-ce que cette autorité du Christ, il peut la déléguer ? Eh bien, dans une certaine mesure, oui.
dès lors que cette délégation lui est soumise. Oui. Et oui. Lui est soumis, c'est-à-dire, mais... Est soumise, lui est soumis du moins, est soumis cette délégation à Jésus-Christ. Oh, d'accord. Ne prend pas des initiatives qui soient étrangères au chef, c'est-à-dire à la tête. Tu veux dire à son enseignement, peut-être? Son enseignement, à ceux qu'il enseigne jusque-là. Bon, eh bien, je crois qu'on va continuer cette discussion parce que ça me semble intéressant, mais le temps est court. C'est vrai. Et il nous faut terminer. Nous vous disons donc à bientôt. Donc à bientôt, frère. À bientôt.